Bonjour à tous les Gémeaux et bienvenue pour vos énergies du mois de novembre. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors comme d'habitude, vous prenez les messages qui résonnent en vous, vous restez pragmatique et gardez votre libre arbitre car forcément les messages ne correspondront pas à tous les Gémeaux de France et du monde. Voilà, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe Vénus ou tout simplement demander votre tirage personnalisé. Vous avez toutes les informations en description juste là. Tac. Voilà. Et je voulais bien entendu remercier tous les abonnés, les personnes qui like, qui laissent des commentaires. C'est juste un plaisir de vous lire et voilà, ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. On est bientôt à 800, donc allez-y. Il faut atteindre les 1000. Allez les Gémeaux. Oula, ben les Gémeaux, ils sont un petit peu en colère ce mois-ci, hein. On est dans du 5. Les Gémeaux sont agressifs. On veut changer les choses. On veut tirer la corde vers soi. On n'est pas d'accord avec quelque chose, avec quelqu'un. Et ouais. Les Gémeaux, vous pouvez être également tiraillés entre vos deux personnalités. Également, ça peut être ça là. Alors en tout cas, par le passé, on a quand même un équilibre familial. On a quelque chose de bon là. Pourquoi vous êtes tiraillés là? C'est vos, on a peut-être des addictions là. Vous, ce que vous voulez, c'est vous guérir. Vous voulez réaliser vos rêves. De manière consciente, vous voulez vraiment vous guérir. Vous voulez vraiment, alors peut-être même aller voir une thérapeute. J'ai envie de vous dire. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a une base émotionnelle plutôt pas mal. Donc je pense que ici, on a une colère ou une agressivité qui est assez saine. Parce que vous avez besoin, vous avez besoin tout simplement de réaliser vos rêves et vous utilisez cette colère à bon escient. Parce que franchement, là, on est dans de la coupe, on est dans de l'émotionnel, on a la famille, on est dans de la joie, de l'harmonie. Dans l'inconscient, c'est pareil. On voit que vous êtes dans une optique de vous réaliser. On a de la reine de coupe, eh bien, qui s'aligne à ses valeurs, à ses émotions, qui est d'une douceur, d'une sensibilité, d'une écoute juste. Alors peut-être que certains veulent être thérapeutes aussi, et vous avez besoin. Il est possible également que vous ne soyez pas d'accord avec certains préceptes également et vous vous battez contre ceci. Je cherche, j'ai mon téléphone qui vibre, je sais même pas ce que j'en ai fait. Je sais même pas où il est. Bon, enfin, c'est pas grave, je l'entends, mais dans ce mois, vous pouvez vous battre aussi contre des addictions également. Peut-être que vous luttez contre la part sombre de vous-même. Peut-être que vous luttez contre cette colère. Ça, c'est tout à fait possible. Pourquoi vous luttez contre cette colère? Il peut y avoir des addictions en fait qui vous appauvrissent financièrement là. C'est-à-dire qu'émotionnellement, vous avez tout pour être bien, mais il y a une addiction. Il est possible aussi que vous trouviez l'équilibre émotionnel grâce à une addiction. Et c'est là où il y a un déséquilibre. Il y a pas un déséquilibre, mais un tiraillement. C'est très bizarre. Il y a une sorte d'isolement ça peut être des peurs également qui vous paralysent, hein. Ça peut être des peurs qui vous paralysent durant ce mois de novembre. Certains sont alors là, ça peut être complètement de la spiritualité. Vous êtes, tiraillés entre le bien et le mal. Alors vous priez beaucoup, mais vous sentez que vous êtes tiraillés entre le bien, le mal et vous êtes tellement dans vous voulez tellement être une bonne personne, une belle personne, hein, que en fait, dès que vous faites quelque chose de mal, vous vous autoflagellez. Parce qu'il est possible également ici qu'on soit dans de l'autoflagellation. OK?
Il peut y avoir aussi des personnes qui vont aller se confesser, si on reste dans l'aspect, religieux. Mais là, j'ai envie de vous dire, acceptez aussi, enfin, arrêtez de vous autoflageller aussi, hein. Oh mince, ça m'embête, ça fait des j'avais pas fait attention. Oh, bon, c'est pas grave, on va laisser ça comme ça. Ouvrez votre esprit là. On vous dit, ouvrez votre esprit, vous avez beaucoup appris, vous avez un certain recul sur la vie, une certaine expérience, vous savez dire non, vous savez poser vos limites, vous savez prendre des décisions, communiquer de manière saine et sereine. Vous êtes quelqu'un de confiance. Donc, à un moment donné, vous savez qu'il faut savoir taper du poing sur la table. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quand même assez équilibré. Là, on peut même avoir des pères ou des mères de famille qui sont très fatigués aussi là, hein. On vous dit de vous reposer, un peu sur l'autre. Ouais, mais bon, ça on ouais. Hem, planter les graines. Ici avec, ce qui bloque ici, c'est que peut-être que vous n'avez pas agi, tout simplement. Ou vous n'êtes pas assez patient. Vous pensez que les choses vont se faire comme ça, du jour au lendemain, sans planter vos graines. Alors qu'il est très important de planter ses graines pour y arriver. Posez des actions, faites preuve de patience. Peut-être que certains même se disent: «À quoi bon, mais pourquoi je j'ai pas plus de choses, pourquoi j'ai pas plus que ça alors que je prie, alors que je mets plein de choses en place?» Voyez? Peut-être que vous êtes trop impatient, vous voulez tout, tout de suite, vous voulez construire, les choses, mais trop vite sur de mauvaises fondations. Et en fait, vous partez, là, on vous dit de toute façon de péter les épées que vous avez autour de vous, péter les barrières que vous avez autour de vous. Vous êtes dans une sorte d'illusion, moi j'ai l'impression. Vous êtes dans des croyances qui vous limitent, des concepts qui vous limitent, et on vous dit d'en sortir. D'accord? Donc voilà, vous voulez réaliser vos rêves. Émotionnellement, je pense que vous êtes pas mal. Moi, j'ai plus l'impression qu'il faudrait peut-être vous ancrer aussi, hein, parce que du denier là, on n'en a pas beaucoup, hein. Donc ancrez-vous. J'ai l'impression que certains sont peut-être, trop perchés aussi. Ouvrez-vous au monde. Quand on vous dit au monde, c'est pas au monde, c'est pas à l'au-delà. C'est au monde, au vrai monde, à la réalité. Beaucoup sont de plus en plus de personnes, on les retrouve perchées dans les nuages, et mais je vous jure que c'est dangereux. Faites très attention à cette spiritualité New Age, à ce développement personnel qui crée des clones. En fait, maintenant tout le monde pense pareil. En fait, il y a plus de personnes uniques. Voilà, c'est, dans le développement personnel, dans la spiritualité New Age, c'est-à-dire c'est: «Tu fais comme ça et tu y arriveras». Eh ben non, en fait, vous êtes unique. Donc chacun va faire son petit chemin, son petit chemin, à sa façon, à sa manière. Peut-être que ça va être alambiqué, parce que vous êtes quelqu'un qui est comme ça, qui a besoin de partir dans tous les sens. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, ça peut être fatigant pour vous, pour les collègues. Mais voilà, peut-être que c'est comme ça que vous allez réussir. Et en plus, ça vous apprend plein de choses. Voilà. Allez-y. Qu'est-ce que l'on a pour le professionnel, pour nos chers Gémeaux? La loi, la justice. Ok. Bon, là c'est clair, hein. On peut avoir des personnes qui travaillent dans la justice, ok? Des hommes de loi, et vous allez trouver un équilibre dans votre travail. Peut-être qu'il y avait des jugements actuellement, des dossiers qui étaient assez compliqués actuellement. J'ai l'impression que ça va se débloquer, les rouages vont se débloquer. Vous allez réussir à concilier les choses, à bien négocier si vous êtes avocat, par exemple, si vous êtes juge, bah, également à trouver le juste milieu. Mais vous allez beaucoup, beaucoup travailler sur ces dossiers. Ça peut être également, bah, tout simplement trouver un équilibre au niveau du travail.
D'accord? Peut-être qu'il y a eu un moment où vous travailliez un petit peu trop et vous allez trouver un équilibre. Peut-être que vous allez aussi négocier avec votre patron au niveau, du temps de travail aussi. Que ça soit plus juste, donner et recevoir. C'est-à-dire que vous allez peut-être arrêter de travailler comme un dératé. OK? Ouais, parce que il y a aussi peut-être de l'instabilité dans le travail, au niveau des correspondances, au niveau de la communication. Et ça devrait, ouais, vous avez du mal, peut-être à communiquer sur vos projets, dans l'entreprise. Vous avez du mal peut-être aussi à vous projeter. Mais c'est en communiquant que vous allez pouvoir, trouver des compromis, signer des contrats avec d'autres clients ou fournisseurs, peut-être trouver du travail aussi, peut-être que, ben, vous n'envoyez pas de CV, peut-être que vous n'avez pas, je sais pas, vous n'êtes pas inscrit sur des sites, internet exprès pour le travail et vous avez du mal à vous projeter. C'est comme si vous étiez bloqué, mais la roue tourne, la roue tourne. Bon, ben, là, on en a certains qui veulent voyager, hein. Faites attention, on a un retour là. Vous allez vous envoler, mais j'ai l'impression que certaines personnes vont venir vous couper l'herbe sous les pieds. On a peut-être des personnes qui vous observent de loin et faites attention là. La roue tourne, mais je sais pas. Ouais, je ne sais, je suis pas sûre là que là on a un verdict qui va tomber. Vous pouvez très, mais là on a peut-être des licenciements. On a peut-être des licenciements ce mois-ci, vous n'allez pas vous y attendre et vous allez le prendre comme une trahison. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. OK? Ça peut être même, vous allez vous séparer de collègues, vous allez peut-être vous séparer également d'employés, si vous êtes, patron. Mais c'est pour du mieux, c'est pour du mieux. En tout cas pour vous. On a la réussite là. On a la réussite du masculin, de la structure. D'accord? Le masculin, il part en guerre, c'est la structure, c'est l'action. Donc là, on a des actions qui, amènent, à une réussite par rapport à des accusations du passé, par rapport à des choses qui se sont peut-être mal passées, auparavant. Voilà. Allez, le sentimental pour les Gémeaux. Oh pardon. Ah, dis donc. Alors qu'est-ce que nous avons? OK. Bon, on a des conflits. Pardon. On a des conflits qui s'apaisent. Il y a trop de monde autour de vous, je pense. Ah ouais, il y a trop de monde autour de vous là. Conflit d'argent. Il y a des décisions à prendre là pour apaiser des conflits. Il peut y avoir des conflits liés à l'argent. Des conflits qui ont mis du temps, qui ont traîné, sur lesquels vous étiez perdus. On a du monde là. On a du monde, des personnes qui sont de très mauvais conseils en fait. Et ça vous a fait perdre du temps. Donc là, il va falloir prendre des décisions pour votre bien-être, pour votre sécurité, pour assainir vos votre, patrimoine, pour assainir, pardon, votre santé financière, je vais le retrouver. Là, il va falloir purifier autour de vous, il va falloir faire du ménage ou peut-être, faire vos comptes aussi. Peut-être qu'il y a trop de sorties, trop de dépenses également. Parce que il peut y avoir aussi, les addictions qu'on a pu voir tout à l'heure, en fait, ça crée des conflits, les Gémeaux. Parce que ça dure depuis trop de temps. Ça peut avoir un impact sur votre santé, mais en fait, si vous avez des addictions, ça peut avoir des impacts sur, vos prises de décision. Là, il va falloir purifier tout ça, là, au mois de novembre. Ah, il peut y avoir du sexe avec beaucoup de monde. Oh là là, là on a des relations basées uniquement sur les sexes avec beaucoup de monde. Faites attention au MST.
d'accord? Ça fait un moment que ça dure ça et il y a une abondance il y a trop de monde. Il y a trop de monde et c'est pour votre bien-être à vous, c'est pas très sain et même il peut y avoir une addiction au sexe là. Il y a des gens qui aiment plaire et ouais, vous prenez des risques, vous prenez des risques. C'est, pas forcément bon. Là, j'ai même alors pour les couples, il y a trop de monde aussi. Peut-être qu'il y a, dans les couples des couples échangistes, bon ça après chacun fait ce qu'il veut. Mais faites attention, aux MST là, les Gémeaux là, il y a des trucs qui sont pas très sains là, autant dans les couples, que chez les célibataires, hein. Ouais, il y a plusieurs ouais, mais on voit des soirées un petit peu, vous savez, des soirées masquées, c'est très particulier, un petit peu ésotérique aussi, il c'est très, très bizarre, quoi. C'est, c'est très bizarre, c'est un peu ésotérique, un petit peu, je sais pas, il y a vrai enfin je vois ça, c'est pas j'ai l'impression que c'est mondain, ça parlera pas à tout le monde, mais là, il y a des soirées mondaines, donc on se déplace, c'est vraiment mondain, hein, c'est chic, mais voilà, on est masqué, c'est échangiste, c'est basé sur le sexe. Ça parlera pas à tout le monde, bien entendu, hein. Après, ça peut être des célibataires qui vont à droite, à gauche, qui font des soirées, c'est pas du tout authentique. On est là juste pour, trouver une personne dans la soirée. Certains se font du mal par rapport à ça et je pense que il est temps de communiquer et de se stabiliser là, les amis, pour trouver une abondance de pureté. Là, faut se purifier. Parce qu'il y a je pense que certains sont peut-être, ont vécu des attouchements dans leur passé, des attouchements, des peut-être même, des choses pas très agréables, et vous avez besoin, de mettre le doigt là-dessus en, ayant ce genre de relation. Ça devrait se purifier. Recherchez dans votre histoire là. Ouais. Connectez-vous à vous-même, à votre histoire, à votre Dieu intérieur, votre lumière intérieure, à Dieu, à peu importe, à vos guides spirituels. Mais là, il est temps peut-être même aussi de vous reconnecter à vous, à votre corps, parce que là, ça part un peu en cacahuète, hein, les Gémeaux. Pour ceux à qui ça parlera, on vous dit qu'en fait, vous jouez trop au jeu. Vous ne vous protégez pas là. Vous êtes tout le temps dans le risque, dans la prise de risque. D'accord? Là, on vous dit de vous laisser guider par votre foi pour créer des opportunités qui seront garanties. D'accord? Et ainsi récolter le bonheur. Mais là, ça part un peu dans tous les sens, quoi, hein. Mais il y a des unions, je pense qu'il y a possibilité d'avoir des unions, mais des unions plus saines. D'accord? Voilà pour moi, mes chers Gémeaux. En tout cas, je suis ravie d'avoir fait votre tirage. Bon, sur la fin, ça part un petit peu, dans tous les sens. Mais, surtout n'hésitez pas, à liker la vidéo, à vous abonner, n'hésitez pas à partager celle-ci, et je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous surtout, hein, là, les Gémeaux, parce que ça a pas l'air super. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne et bye bye!